Tout commence en février 1959, au cœur des montagnes de l'Oural, en Russie. L'endroit est surnommé par le peuple local Mont Kholat-Syakhl, ce qui signifie littéralement la montagne des morts. 9 randonneurs expérimentés, des étudiants et des alpinistes aguerris, y entament une expédition pour obtenir leur diplôme de niveau 3, le plus haut degré de l'URSS. Ils sont jeunes, en pleine santé, et emportent avec eux du matériel de haute qualité, des caméras et des journaux intimes. Leur chef, Igor Dyatlov, envoie un dernier télégramme depuis le dernier village avant la zone sauvage. Ils ne seront plus jamais revus vivants. Le silence dure plusieurs semaines. Lorsque les secours finissent par être déclenchés, ils découvrent une scène qui défie toute logique et qui hantera les enquêteurs pour les décennies à venir. Ils trouvent d'abord la tente. Elle est plantée en pente, sur un plateau, à demi ensevelie sous la neige. Mais l'intérieur est le théâtre d'une panique absolue. La tente n'a pas été ouverte par l'extérieur. Elle a été découpée de l'intérieur, à la main, avec des couteaux, par des lanières de tissu arrachées pour s'échapper. Ils ont fui. Pire encore, ils ont fui dans des conditions inimaginables. Il fait moins 30 degrés ce soir-là, un blizzard souffle en rafale. Pourtant, les traces de pas montrent que certains des randonneurs sont sortis pieds nus ou seulement en chaussettes. Ils ont couru vers la forêt, située à plus d'1 kilomètre, sans retourner chercher leurs vêtements, leurs bottes ou leurs manteaux. Ils ont préféré affronter la mort par hypothermie plutôt que de rester à l'intérieur de ce qu'ils considéraient comme un abri devenu un piège. Les premières dépouilles sont retrouvées près de la lisière de la forêt. 2 d'entre eux sont nus, juste à côté d'un feu de camp qu'ils ont tenté d'allumer avec des branches d'arbres qu'ils ont coupées haut, comme s'ils ne pouvaient pas se baisser ou comme s'ils cherchaient à voir quelque chose au loin. Les causes de la mort initiale sont l'hypothermie. Mais l'horreur réelle attend les enquêteurs 2 mois plus tard, quand la neige fond dans un ravin voisin, révélant les 4 dernières victimes. Ce que les médecins légistes découvrent va au-delà du cauchemar. Ces corps ne sont pas simplement morts de froid. Certains ont les côtes brisées, non pas par une chute, mais par une pression comparable à celle d'un accident de voiture à grande vitesse. L'un des crânes est fracassé. Le plus terrifiant, c'est qu'il n'y a aucune trace de contusion externe, aucun hématome sur la peau. C'est comme si l'impact s'était produit de l'intérieur, ou qu'ils avaient été écrasés par une onde de choc invisible. L'une des victimes, une jeune femme, est retrouvée sans sa langue, sans ses yeux et sans une partie de ses lèvres. Ses vêtements sont couverts de traces de radioactivité et plusieurs autres membres du groupe portaient des vêtements qui sentaient bizarrement la poudre à canon ou la chimie industrielle. À la fermeture de l'enquête, les autorités soviétiques ont publié un rapport laconique et effrayant. Ils ont écrit que les 9 randonneurs étaient morts d'une force naturelle irrésistible qui les avait obligés à abandonner leur camp. Une avalanche? Non, la pente est trop faible et la neige n'a pas bougé. Une attaque de population indigène? Non, pas d'autres traces de pas. Une expérience militaire secrète? Les archives restent muettes. L'affaire Dyatlov reste classée top secrète pendant des années. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer pourquoi des gens rationnels ont choisi de courir nus dans une mort glaciale, ni quelle force invisible a broyé leurs côtes sans laisser la moindre marque sur leur peau. Seule la montagne knows the truth. Gardant le silence sur ce qui s'est vraiment passé sous les étoiles de cette nuit de 1959. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.